Quand vous êtes réveillé, tout le monde est debout. Vous avez l'impression qu'ils n'ont quasiment pas dormi. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir une admiration, en fait, de voir ces gens qui, depuis 2 mois, suivent cette routine-là et qui ne se sont pas encore effondrés. Je vais vous... Donc, je considère que vous vous retrouvez sur la terrasse. Difficilement, hein, Oui. vous êtes vraiment crevé. Et vous avez Amir, du coup, qui est debout et qui, d'un air plein de compassion, vous dit... Vous savez comment on fait pour... comment on a appris à gérer tout ça depuis le temps? Dites-moi tout, mon cher ami. Une bonne tasse de café. Et il vous apporte 2 petits cafés. Alors, un café sec, très fort. Bien serré. Ouais, bien serré, complètement artisanal, mais qui fait son office. Bah écoute. Et vous donne une petite collation, quoi. Moi, complètement vaseux, je regarde dans la tasse en mode... Et du coup, pour exprimer cette grande fatigue, je vais vous mettre à tous les deux un petit désavantage. Malus de moins 55 en force. Est-ce que moi ça me met à 0 vu que j'ai un avantage ou j'ai avantage plus Soit désavantage? tu as les deux, soit tu décides Ah. de sacrifier ton avantage pour sacrifier ton pour annuler ton désavantage. Ouais, un désavantage c'est quoi? C'est genre à un jet je vais avoir une... Bah c'est la même chose que ton avantage, ça veut dire que c'est un truc ponctuel que je vais utiliser à un moment. Qui peut disparaître, hein. Vous l'avez pas jusqu'à la fin de la partie, mais là vous êtes Je vais fatigué. le garder. Non, je vais garder parce que c'est Ouais. pas grave. Et Déjà, ça sera la beauté du et jeu. ça va vous rester tant que vous êtes fatigué, quoi. Vas-y. Vas-y. Merci beaucoup Amir pour ce café. Il m'a l'air délicieux. Bah je vous en prie, et prenez ça aussi. Et du coup il vous donne des dates, des dates pour son prochain concert. des dates, des figues, des pruneaux, des fruits secs, des trucs vraiment très très rudimentaires. Mais il vous dit c'est bon ça va vous donner un pic d'énergie, ça vous fera du bien. Ne vous négligez pas. Et vous pouvez pas vous empêcher de sentir un petit peu étonné par ce contraste avec ces moyens simples, presque ces recettes de grand-mère, et cette robe blanche qui pourtant atteste de l'école de guérison. Et donc vous pensez à tout, à l'école de guérison, sauf de à mamie, ça, quoi. Ouais. Sauf à ce genre de truc. La meilleure magie blanche, c'est les remèdes de grand-mère. Et du coup, Ma il vous petite laisse. verveine, hop là. Et il vous laisse... Enfin, il échange quelques amabilités avec vous, quand même. Oui. Mais vous sentez qu'il est assez pressé et que il va vite rejoindre les malades, en fait. Putain, il a traversé le mur, le bâtard. Ah merde. J'avais pas vu. Oh, c'est un passe-muraille. C'est mon pouvoir de niveau 2. Du coup, moi, je me renfonce un peu dans ma chaise. Hop, j'allonge un peu mes jambes et je savoure mon café et mes fruits secs. Moi, C'est vrai que ça fait du bien au matin, ça. Vous avez un petit peu crois la Je tête crois que c'est dans le le premier coltan. café. Ouais. Je sais pas si vous discutez exactement de quelque chose. Un café, c'est toujours aussi serré ou pas? Parce que là... C'est sûr que j'en ai connu des plus raffinés et des plus doux. Disons que je suis pas vraiment habitué. Non, mais ça nous fera du bien, ça va nous préparer pour la journée, ça va être parfait. Et puis, de toute façon, il va falloir prendre des forces, parce qu'on a vu là, la journée elle va être très chargée, il va falloir qu'on retourne voir Alphine. Parce que le soleil commence à se lever et va falloir qu'on bouge vite. Parce que je t'avoue que j'ai beaucoup pensé durant cette nuit à cette trappe dans la tour. Et vraiment, ça m'intrigue. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir y aller, parce qu'en parlant du loup... Alphine, tu arrives enfin en direction du dispensaire. Du coup, je tourne la tête dans la direction de Varenne. Je tourne la tête dans la même direction que Varenne. Attends, faut que Pampi soit là. Je crois qu'il est pas là.
Oh, pas tiens, voilà Les quelqu'un. amis, Alors Alphine, du coup, mais toi... regardez-moi, je suis Tiens, là. Alors J'ai attendez. Du coup, Alphine, toi, ta nuit a été plutôt, somme toute, assez agréable. Enfin, comparé Ouais. à celle épouvantable que viennent passer tes deux compagnons et que tu ignores. Euh, ton aide a été appréciée. Et tu as eu la visite très tôt. Ils ont pas perdu de temps. Des hommes de barrigue qui ont pu attester des prouesses que tu as réussi à faire en moins d'une journée. Ils sont assez étonnés. Et les gens du refuge, ainsi que la grand-mère, t'ont remercié chaleureusement, mais tu as dû les laisser. Tu leur as laissé quelques ressources, quelques conseils aussi. Après tout, si tu le veux, tu pourras retourner les voir de toute façon. Et tu as finalement pris congé de ces personnes pour retrouver tes compagnons que tu devais retrouver hier soir. Que faites-vous ? moi je le vois au loin, donc tu sais, genre je m'adosse à mon siège, je lui fais tiens, le sauveur du monde, tu t'es perdu en chemin ou t'as oublié de nous prévenir? Malheureusement, je ne pouvais pas vous prévenir. Je n'avais pas de 4G. Ils n'ont pas de 4G là-bas. J'avais pas de- Désolé, je fous. Ça capte mal. Ce mec. Ah, ça y Je- est, je- va arrêter d'avoir ses neurones. J'étais sur ma tâche, excusez-moi. C'est l'effet du café, ça. C'est l'effet Alphine des copains. Alors, Bien, en effet, Vezal nous avait prévenu en revenant hier soir que tu t'étais lancé dans une mission qui allait te prendre toute la nuit. Oui, il fallait que je fasse de mon mieux pour essayer de soigner des patients. Car ils ont déclaré que ils voulaient tout simplement s'en occuper si jamais ils n'étaient pas soignés. Heureusement qu'il Et, nous a prévenu. et, euh, Aux gens. Ouais. et les l'état gens que j'ai vont constaté, c'est qu'en fait, ils allaient parfaitement bien. Ils n'avaient plus cette fièvre en fait. La fièvre Et du difficile. J'ai la appris fièvre beaucoup. rouge ou J'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Par rapport à ça, en fait, il se retrouve que Vezal était au courant bien avant que les elfes sont en quelque sorte Immunisé. quelque chose de thérapeutique qui permet de soigner cette maladie. en eux déjà? Pardon? C'est quelque chose qu'ils ont en eux ou c'est un traitement qu'ils ont déjà en avance? C'est leur sang. D'accord. C'est littéralement leurs gènes qui permettent De résister. de soigner. D'accord. Pour vous expliquer, j'ai croisé un elfe qui du coup avait beaucoup de piqûres, dont Vezal en fait extrait le sang et en remet sur les patients. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que les elfes tombent aussi malades, mais eux en guérissent. C'est ça? Comme si c'était une grippe normale, une maladie normale, ils en guérissent mieux, mais ils l'attrapent quand même. alors, c'est pas comme une grippe normale, c'est un peu violent. Oui, mais Tous n'en dans le sens réchappent où pas, ils l'attrapent. mais il y a plus de guérison. Et visiblement, il y en a même qui sont, on dirait, immunisés. Ou alors c'est de la chance. Oui. Mais ça, mais du coup, ce que je pensais, enfin, de ce qu'on voyait, c'est qu'on avait cette impression que les elfes étaient complètement immunisés, parce que dans le décès, il n'y avait pas d'elfes. Mais de ce que tu nous dis, Alphine, peuvent quand même tomber malades, mais c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins mortel que pour les humains. Du coup, C'est le truc que je comprends pas trop. C'est quoi? Ouais. C'est ils sont immunisés. Quoi, au final, ils sont pas immunisés, mais c'est quoi? Ils sont asymptomatiques et ils guérissent du truc. ils ont l'air d'avoir des symptômes, mais disons que leur corps est plus résistant et leur corps soigne mieux la maladie. Alors, Mais, Ils ont l'air d'avoir déjà tout ce qu'il faut pour soigner. Après, je suis pas médecin, je pense qu'Alphine nous expliquera mieux, mais Alphine, je te laisse ajouter un truc après si tu veux. Mais juste avant, du coup. Donc, tu vois, pendant cet échange très court entre comment Artemus et comment Evaren,
Tu peux voir qu'ils ont vraiment une sale tête. Ils ont vraiment l'air fatigués, beaucoup plus fatigués que toi. Et ils sont en train de siroter un café et de manger des fruits secs. Vous êtes sûr que ça va de votre côté? Ouais, bon, aussi bien que qu'en temps de guerre, j'ai envie de te dire. Oui, une nuit compliquée. Ouais, je comprends. Disons que le Comme un dispensaire- vendredi matin. Ouais. Disons que le dispensaire, c'est pas le meilleur endroit pour dormir. C'est ça. Ah, je peux comprendre. De mon côté, j'ai beaucoup de travailler, mais j'avais de quoi quand même me reposer. Et le fait aussi également que ce matin j'ai fini sur une bonne nouvelle m'a donné un sentiment de satisfaction. Quelle bonne nouvelle. Je comprends. On va dire que dans cet endroit, on peut trouver un peu de satisfaction. Hmm. Mais il n'y a pas que ça également. J'ai appris deux nouvelles qu'en plus que ces elfes. C'est que j'ai parlé également avec certaines de ces personnes. Et à chaque fois, j'ai 3 points qui remontent sur qu'est-ce que pourrait être l'origine de ces problèmes. Mhm. Alors les plus communs qu'on connaît pour l'instant, c'est la haute caste et les elfes. Ou les elfes, pardon, excuse-moi. Et sauf que le problème, c'est que pour l'instant, j'ai très peu d'indications et aucun des malades semble certain là-dessus. Sauf soit Barrig à propos de la Outcast Ouais. ou quelques personnes qui en fait ont juste peur peut-être de ce qui se passe en ce moment. J'ai également vu une autre personne, enfin d'autres personnes qui sont plus sur du côté des corbeaux qui se baladent. Au regard lugubre avec des yeux rouges. Ils décrivent des choses comme ça qui se baladent la nuit. Des corbeaux aux Ça yeux viendrait rouges, de- c'est pas commun ça. Que ça viendrait des corbeaux. C'est également des retours que j'ai eus et je peux pas forcément dire que c'est vrai, mais ça pourrait être une piste là-dessus. Une cause animale peut très bien donner une maladie. Et un œil rouge, peut-être. Et le. Comment dire? Ça peut être quelqu'un qui te contrôle ou quelque chose du genre. C'est pas évident de savoir, malheureusement, je n'ai pas trop de connaissances sur le fait de pouvoir manipuler les animaux, mais ça pourrait être une piste. Et la troisième. Ah, j'ai dit les deux premières en fait, la Outcast en premier et les elfes en deuxième. Ah. Ok. J'ai Les corbeaux rien en trouvé d'assez concret en fait. Les corbeaux sont la troisième, D'accord. qui en fait m'intrigue le plus. Et du coup j'ai demandé vers où est-ce qu'ils ont vu, mais ils m'ont parlé que c'était dans la zone ouest, où il y avait des cheminées de la vapeur. C'est pas évident de savoir malheureusement. Et il y a aussi du côté de la fosse, on pourrait se poser également la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se fait là-bas? Du fond. Beaucoup de choses. Du à fond, faire. excusez-moi. De toute façon, va falloir qu'on élimine les pistes une par une, hein, on n'a pas trop le choix. Mais pour notre part, on a un petit peu avancé aussi. J'avoue qu'on a bien travaillé avec Varenne. Et On s'est fait raqueter par des gosses. Non, moi, je dirais pas raqueter. Ils avaient le métier en le sang, ça se voyait. Ah, Mais, je peux comprendre dans ce genre de contexte qu'il y ait des enfants c'est plutôt ça, fourbes. ils essaient d'en profiter, ils en profitent un petit peu, mais Mm. non, c'était un échange de bons procédés. Ils nous ont donné des infos, on leur a donné des pièces. Pas bien. Mais pour notre part, donc on s'est rendu à la maison des plaintes, là où a commencé, enfin là où les premières personnes mortes et contaminées se trouvaient. En fouillant la maison, tout était en complet désordre et détruit, mais j'ai questionné un marchand qui habite pas loin, et il semblerait que ce soit le père Plainte lui-même qui ait saccagé complètement sa maison, pris par la folie et les chagrins. Donc du côté de la maison, on n'a pas eu grand-chose, mais on a trouvé des enfants
qui ont joué avec les enfants de Terry Plant. Et avec quelques piécettes, ils nous ont indiqué la fameuse tour où les enfants jouaient. Et ils nous ont dit cette histoire un peu intrigante de... je ne sais pas si tu vois qui c'est, le premier enfant Plant à être décédé. Oui. Il s'était rendu... il jouait à cache-cache, à ce qui paraît. Ils se sont rendus dans la tour. Enfin, lui s'est rendu dans la tour. Ils sont sortant de sa tour qu'il avait un comportement un peu suspect, on va dire. Exactement. Et ils l'ont retrouvé que plusieurs heures après s'être caché. Ils l'ont vu sortir de la tour, être complètement perdu, déboussolé. Il n'arrivait plus à aligner 2 mots. Il pouvait pas s'exprimer, donc on a fouillé la tour et Varenne a trouvé un passage plus ou moins caché, si on peut dire, ouais, au niveau de la tour. On n'a pas encore exploré ce passage, on a préféré attendre qu'on soit réunis. Je suis désolé, Donc, j'espérais que vous ne pouviez pas partir à la soirée. Oh non. Heureusement, Non, je n'ai pas pu arriver directement. C'était pas grave. De toute façon, j'ai envie de te dire, tant mieux, on a pu se reposer et Du mieux qu'on peut. se Toi, reposer. Varenne, tu es, Un bien grand. très très soulagé de retrouver Alphine. Ça s'est vu tout à l'heure. Copain. Mais ça va, Excuse-moi, c'est vraiment le mec. excuse-moi, Jérémy, il je perd t'ai coupé. 3 ans. Il perd 15 ans d'âge Et la mental. petite queue qui frétille. Alors venant d'un homme, c'est bizarre. Oui, bon, pas la même. Mais quand il est content, il fait l'hélicobite. Alors du coup, Jérémy, tu voulais dire un truc, excuse-moi. Micro coupé. Non, C'est du bon. coup, j'allais dire. De toute façon, ça nous a permis de nous reposer et de pas avoir à négocier avec le couvre-feu, parce que du coup, avec la cloche qu'il y a eu, elle a annoncé un couvre-feu. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir la journée complète pour fouiller ces lieux. Il faudra juste récupérer des lanternes et des bougies. Je pense qu'on peut demander à Vézal de lui emprunter une lanterne et quelques bâtons de bougies pour examiner le sous-sol. Alors, comment est-ce que Bon, vous la c'est bien. préparez, cette petite excursion? Bah, comme on a dit, il faudrait peut-être demander de quoi nous éclairer. Ouais, lanterne. Déjà, au moins une lanterne, donc ça, c'est une source de lumière protégée un petit peu, tu vois. Et je pense que moi, je vais mettre 1 ou 2 bâtons de bougie dans ma poche. Avec s'il y a des allumettes, je sais pas si c'est. Bah écoutez, je vais faire Existant, un petit jet de dés. Pour qui? Roll the dice. Ah, ok. 7. Vous êtes pauvre. Je sais pas ce que c'est. Un des 8-7, ça va. C'est Alors la chasse du coup, d'eau, ça. vous avez 7 bâtons de bougie que vous répartissez entre vous comme vous voulez. J'en prends 2. On va prendre 2 Je vous bâtons laisse de bougie. mettre ça dans votre inventaire. Je vais en prendre également 2. Il vaut mieux que ce soit toi, Varenne, qui en prenne 4. Allez, bah ça part. Comme on part Et du coup, vous avez principe une lanterne. Vous avez Deux, une deux et lanterne trois, pour du 3 coup. par contre. Bah, Varenne prend la lanterne aussi. De toute façon, il va être sûrement devant, je pense. Pour, C'est Ou lui alors, le tank, hein. c'est lui. soit lui, soit moi. Peut-être que lui, il veut. Peut-être que Varenne, tu voudrais avoir les mains libres. Donc, je me mettrai derrière toi pour éclairer. Bah, surtout que, ouais, moi, du coup, j'ai un bouclier dans chaque main, donc. Ouais, c'est pour ça. Je me mettrai derrière toi ou devant. Alors en ou à vrai, côté, quoi. en méta, On verra ça. c'est ingérable hein, de tenir 2 boucliers et une bougie. Donc vraiment, Oui. faut considérer C'est ça vrai vraiment en mode arcade. Mais- Ça veut dire que la bougie, en fait, elle flotte Entre les au-dessus de dents. vous, quoi. C'est de juste toute façon, pour les déterminer bougies- la les lumière, en bougies- fait, et le nombre de bougies que vous avez. Mais vous en prenez pas la tête pour comment vous la prenez. Hein. En vrai, Oui, mais les C'est bougies, de toute important. façon, pour l'instant, sont rangées. Et au pire des cas, si je dois allumer une bougie, je range un bouclier, tu vois. Ouais. Je l'accroche au sac à dos. Mais bon. Et puis, oui, on va se préparer, checker le matos et tout. Et après. Après, le Let's go. bouclier, c'est pas un truc que tu peux rentrer dans ton bras. Hein. La manière dont c'est fait. si, c'est ça, Bah, si, mais et faut quand c'est même vraiment le- galère faut quand quand même même. le tenir, en fait. En fait, le truc, c'est que ouais, c'est comme peut-être l'intégralité des boucliers. Je vais pas dire l'intégralité parce qu'il y a des petits boucliers où c'est vraiment juste une poignée, mais c'est vraiment genre accroché à l'avant-bras, mais tu dois quand même le saisir avec ta main, quoi. C'est ça, ouais. C'est exactement Sinon, il est accroché à ton bras, mais il tourne autour de ton avant-bras et c'est chiant, tu vois. ça. Est-ce que vous faites autre chose?
Bah, si on a tout, je pense qu'on est parti pour l'exploration. Ouais, moi je suis prêt. Mes chers amis, êtes-vous prêts? Bien, allons-y, j'ai pas d'autre chose en tête. Et bah c'est parti dans ce cas. Vous Bah, partez du coup, en on va direction ramener Alphine. de l'entrepôt, le refuge, la maison, vous ne savez trop, abandonnée. Vous parcourez ces rues, toujours plus ou moins désertes. Les gens font ce qu'ils peuvent pour essayer de vivre. Ils s'organisent comme ils peuvent. La plupart du temps, ils longent les murs quand même et ne s'attardent pas trop. Mais les peu de personnes que vous rencontrez convergent en fait vers la zone de la porte au niveau de Barrigue. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de matériel qui afflue en direction de cette zone-là. Putain, il y a un truc que je voulais faire que j'ai oublié. Que je voulais faire dans cet endroit. Mais je pense en vrai c'est trop tard parce que si je l'ai oublié, bah tant pis quoi. Mais tu sais ce que je voulais faire, c'était genre au niveau de la porte, tu sais, prendre un petit truc, genre même si c'est une feuille ou un truc comme ça, peu importe, mais coincer quelque chose de très fin dans la porte. Ouais. Mais c'était hier soir donc Ah ouais, bah là non, j'ai c'est oublié, mort. j'ai oublié. C'est mort. Mais ouais, Ah, et pour savoir si la porte a été ouverte. pour savoir si quelqu'un était passé par là, mais putain j'ai oublié. J'ai pas pensé. Bah en vrai j'ai juste checké s'il y a des traces, mais j'imagine que dans tout ce bordel ça sert à rien. Il ne semble pas y en déjà avoir. Déjà d'une, ouais, on aurait pu faire ça, puis même mettre quelque chose sur la trappe pour voir si Ouais. la trappe a été soulevée. Parce que ça aurait très bien pu être par exemple un des gamins qui serait rentré dedans mais qui aurait pas ouvert la trappe, tu vois. Ouais. Donc là, Du coup, on est. Pour te dire, la trappe on la voit pas mais elle est là. Là on est Ah. dans l'espèce de ce que les enfants ont appelé la tour. C'est C'est ça. le bâtiment où Garag Plante, Donc le plus jeune fils. le premier est mort, le jeune fils était venu se cacher. Et il est ressorti de là plusieurs heures plus tard, on l'a retrouvé par là. Et c'est là que ça a commencé quoi. Et Donc, le premier mort du coup de la fièvre rouge. voilà. On est dans un endroit cloisonné ou c'est un peu ouvert C'est cloisonné. Alors c'est complètement Ouais, mais il y a que éboulé la en porte fait et à une bonne l'étage. fenêtre, hein. Il y a la moitié du bâtiment en fait est complètement effondré. Ça ressemble un petit peu visuellement à l'endroit d'où tu viens en fait, Alphine, où t'as passé la nuit. Donc tu peux supposer que c'était un endroit où des provisions étaient gardées et qui servaient à l'occasion ou bien de soupe populaire ou bien carrément de refuge en fait pour les malades. Une sorte d'infirmerie Voilà. Du coup, improvisée ou de dortoir pour les nécessiteux quoi. Ok. Vous n'avez pas retrouvé de cadavres ou. Non, C'était on n'a rien trouvé là-dedans. C'était vraiment complètement vide, abandonné. Alors, vous ne voyez rien. Non, vous voyez, mais quand vous rentrez là, vous ne voyez rien. Ouais. Mais du coup là. Et du coup, va falloir que vous me disiez comment vous organisez au niveau de l'éclairage. Du coup, la lanterne elle éclaire comment déjà? Elle éclaire mieux qu'une bougie. En gros, voilà. Ouais, mais Ouais, c'est quoi? C'est genre est-ce que 2-3 c'est mètres max devant quoi. Est-ce que c'est nécessaire d'allumer une bougie pour l'instant? C'est ça le truc. Bah, Ça, c'est comme je vous pense voulez. que pour l'instant on peut rester à la lanterne, je pense, à mon avis. Non, parce que tant qu'on se sépare pas. Mais si tu veux, je prends la lanterne. Et genre, soit on marche côte à côte tant qu'on le peut. Soit au pire, que si je me mets derrière toi, en fait, ce qui est chiant, c'est que tu vas rien voir quoi. Donc faut que je me mette un peu devant Vous avez toi. la lanterne, c'est ça que je veux dire. Ouais, moi je l'ai. D'accord. Qui a la lanterne? Rien de moi. dire. Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu. Moi je l'ai. Artemis. Désolé. Non, t'écoutes pas. Excusez-moi. Super d'être MJ1. Artemis. Bravo pour l'appareil photo. Mec. Alors attendez. Donc vous descendez de nouveau. Pour la première fois pour certains. Dans ce soubassement lugubre, dont la petitesse de la pièce, vous pouvez le deviner, réverbère l'écho de sons liquides et cristallins. Et vous commencez enfin
non sans une certaine appréhension, à avancer dans ces ténèbres opaques qui, à la lumière de votre lanterne, se déchirent peu à peu. Est-ce que vous voulez qu'on referme la trappe pour pas de... et pour entendre si quelqu'un descend, ou vous voulez qu'on la laisse ouverte? Ça pose mais le problème bah, si elle est fermée complètement. Si c'est fermé complètement, vous voyez plus rien. Enfin, à part Oh, la mais lanterne. À part avec la lanterne, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'on aurait moyen de la rouvrir Parce que si on la ferme complètement, suffit que quelqu'un vienne et encombre le passage et on est informé. Ouais, mais techniquement, il n'y a pas grand monde qui est censé venir ici. Techniquement. J'aime bien le techniquement, effectivement. mais- Oui, en fait, moi j'ai peur que, genre, en la voyant ouverte, quelqu'un la ferme et la bloque, en mode genre, pour nous piéger. Alors que si elle est fermée, ils se disent, bah, elle est toujours fermée, quoi. Mais Je oui. préférais la bloquer en mode elle est ouverte. Mais... Ouais. Bon, on la laisse ouverte. De toute évidence, pour moi, oui. Ça permet d'avoir des lumières également si on a perdu nos repères. Vous retrouvez la sortie. Quoi. Ouais. Vous avancez et vous remarquez très vite qu'il y a un peu d'eau en face de vous. On peut passer quand même ou... C'est pas un peu d'eau qui est en face de vous. C'est... Vous le remarquez quand vous avancez, que vous commencez à mettre les chevilles. Avoir de l'eau Non, jusqu'aux chevilles. moi je mets pas les pieds d'eau pour l'instant. En fait, c'est quasiment une sorte de petit lac qui est en face de vous, quoi. C'est pas une inondation, quoi. C'est... Il y a de l'eau partout. Moi, à la limite, je vais prendre un petit bout de bois et je vais voir la profondeur, tu vois, mais genre pour l'instant, je mets pas les pieds dans l'eau, quoi. D'accord. En attendant. Bah, quand tu mets le bois, plus tu le mets loin, plus il y a de profondeur. Ok. Essayons peut-être d'abord en haut pour voir si. Ouais, par là-bas. Ouais. On va rester côte à côte, toi et moi, on va voir. Plein de tonneaux. Ah, Ah, ils vendent des... Ah, Ouais, quoique. hmm. Le passage est praticable ici ou pas? C'est toujours aussi pareil, c'est genre plus on avance, plus c'est profond. C'est ça. Alors là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est une sorte de d'amoncellement en bois, mais vous pouvez pas monter dessus sans que ça coule. Hein. Ouais, c'est juste des planches. Voilà. Vous le voyez mal là, mais en gros, la machine elle s'arrête là. Ouais, j'imagine qu'on n'a pas trop le choix, qu'il va falloir traverser. Tu veux aller en tête, Varel? Je réfléchis 2 secondes. On est d'accord, il n'y a pas moyen de faire une sorte de radeau de fortune avec les caisses en bois et les tonneaux qui en bas. D'ailleurs, l'eau, elle est plutôt calme, on est d'accord quand même. Il y a un très léger remous. Un très léger remous, ouais. Mais vous auriez du mal à savoir d'où ça vient parce qu'il ne semble pas y avoir tellement de vent. Et l'état de l'eau, elle est comment? Elle est dégueulasse, elle est propre? Oh, elle est croupie, elle est un peu sale, on va pas se mentir. Non, elle est Ouais. carrément dégueulasse en fait. Ouais, non, elle est Allez, Et, Et pour le radeau, alors je sais pas du tout. Peut-être que oui. Mais ça va vous demander du temps. ouais, ça pas, va prendre des pas de plombs. bruit d'eau non plus, pas de gouttes qui tombent, des choses comme ça. Ah si, complètement, ouais. C'est... D'accord. Il y a un bruit d'eau qui s'écoule, de gouttes qui tombent, ouais. Et du coup, là, par exemple, là, les parois, en fait, c'est un endroit creusé, en fait, c'est une sorte de quelque chose d'un C'est peu un naturel. sous-sol, une cave, quoi. Ok, c'est quelque chose de pas naturel, du coup, plutôt. C'est vraiment... ok. Ouais. Je pense que ça va nous prendre trop de temps de faire le radeau, tout ça. Bon. Alors, voyons jusqu'où ça nous mouille. Ouais, mais avant de s'y aventurer, on est d'accord, personne n'a de plaie sur le corps de Gonzar. Parce que vu l'état de l'eau, faudrait pas qu'on chope un truc une fois dedans. Pour ma part, ça va. Moi, jusqu'à preuve de contraire, ça va aussi, mais. Tu sais, je m'ausculte en 2 secondes, tu sais, genre je regarde mes bras, mes jambes et tout, mon ventre, mais pour l'instant j'ai rien. Ah, t'as pris un peu de ventre, peut-être. Faudrait que tu fasses un peu attention à Ah. ton alimentation, mais à part ça, ça va. Ouais, Non, mais La c'est les dates, ça. glycémie, peut-être, mais- C'est les dates Ouais, et le café, c'est ça. c'est ça. Le monsieur, il mange bien, même dans le quartier des pauvres, hein. Putain, c'est lui qui a tout bouffé. Bon, après, J'ai pris un petit vous déj, êtes ça là m'a rempli depuis le moins ventre. de 24 heures, donc bon. Non, bon bah, allons-y, hein. Varenne, tu vas aller devant ou tu veux que j'aille moi?
Au pire des cas, ouais, tu veux... De toute façon, avec les boucliers, ça peut me gêner, donc je pense que je vais en ranger. Ouais, Je vais au pire, prendre la lanterne. je te passe la lanterne. Ouais. Vas-y, je te passe la lanterne. Je donne la lanterne à Varenne. Vous mettez les pieds dans cette eau croupie. Tiens, la Varenne. Alors bah attends, faut que je te mette la... Ouais, Attends 2 secondes. J'attends que le MJ me permette de la prendre. 2 secondes. lanterne. Alors attends. Hop. Oh là là. Ah faut tout Elle est faire à hein. qui la lanterne? Elle est à qui la lanterne? Waouh! Ah, on en a deux, les mecs. Le glitch! Eh bah non. Oh. Du Bon, coup bah. vous avancez, vous commencez... Attends, pas trop vite. Vous commencez à vous avancer dans Ça, elle cette finit eau pas contre croupie. Ça, les filles, Sale. Et très vite, Varenne, tu en as jusqu'à la taille en fait. Attends, je n'ai pas jusqu'aux épaules. Je peux continuer quoi. Ah bah Je tu laisse passer continues Alphine d'avancer. entre nous, quand même, au cas où, en vrai. Comment? Je me dis, vaut mieux qu'ils soient entourés. Et très vite, tu comprends que encore 1 ou 2 mètres et tu n'auras plus pied du tout. Sauf que ce que tu vois Ok. à 3 ou 4 mètres, c'est une impasse en fait. Ça veut dire que là, il y a un mur, il y a rien. Genre, je le vois d'ici. Tu vois les parois, ouais, très difficilement, mais tu le vois bien. Enfin, tu le Parce que là, vois on est d'accord, difficilement, mais tu arrives à le discerner. Genre, je discerne ce qu'il y a là, mais ce qu'il y a en bas là, je le vois pas. Oui, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Bah, dans ce cas, go faire un peu la même chose de l'autre côté, puis. Est-ce que, au pire, au cas où on a un peu de mal à discerner un peu ce qu'il y a au bout, on peut toujours allumer une bougie, la mettre sur une planche pour essayer d'allonger notre. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ça va être Non, dur, mais en plus, non, mais- le fait que ça tombe. Non mais vraiment, non mais c'est genre Tu crames la planche, tu la fais bouger. non mais c'est ça. Non mais de toute façon la planche elle va pas cramer, je pense. Si tu l'humidifies Non. un peu, elle va pas prendre feu. Non. Mais ouais non, c'est vraiment ça. C'est vraiment tu prends une planche assez longue, mais de toute façon tu la gardes tu la tiens quand même. La lanterne on la garde avec nous, on va pas prendre le risque de la perdre. Vous pouvez, mais au moins, ce tu que vois, je veux genre, dire, du c'est que si bowling. vous balancez la planche avec la bougie dessus, il y a des chances qu'elle tombe à l'eau, quoi. Non, c'est pas la balancer, c'est genre on pose la planche. Bras, C'est ça. Si on pose la planche sur la flotte et c'est vraiment on la tient, mais vraiment pour allonger notre. Et vous mettez une bougie dessus, du coup? Ouais, Ah oui, d'accord, Ah bah oui, attends, mais si vous même- voulez, vous pouvez. pour rallonger de 2-3 mètres. Là, pour l'instant, ça nous Vous va. faites ça, du coup, ou pas? Ouais. Non, bah attends. Bah attends, là on essaie déjà de voir si on arrive à discerner Bah, même chose. si c'est vraiment un mur en face. Très vite, Et ça ici, y a vous monte quoi, là? jusqu'à Y a un la trou, là taille. Ça, mais ouais. Et si vous continuez à 2 ou 3 1 ou 2 mètres, vous comprenez que vous n'allez plus avoir pied. Moi, j'aimerais bien qu'on regarde par là, là. Ouais, gauche, là, il y a un Ici. petit trou. Ouais. Il y a une c'est petite intéressant. ouverture, mais qui donne sur les parois en fait de la cave. Ok. Il y a rien en dessous. Au fond, il y a pas Il y a la une même entrée profondeur. un peu Ouais. sous l'eau. Il y a la même profondeur. Donc on est d'accord, ouais, du coup, que ça soit ici ou en haut, on discerne que là il y a juste un mur. En gros, ouais. Mais c'est pas un mur naturel, hein, ça fait plus mur caverne. Ouais. Quand ça. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, Bah, ça là, vous reste avez les toujours un mur parois. creusé, quoi. Merde. Attendez. Ouais, genre. Là, vous avez les parois d'une cave. Ok. Hmm. C'est artificiel, c'est humain. Là, vous avez plutôt des parois d'une caverne. Ça fait beaucoup plus naturel, quoi. Ok, Ça fait ouais. grotte. Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Ok. On est à Tout le quelle fond est naturel, profondeur quoi. avec cette caverne Bah, quand on est actuellement? Ça dépend, là. Vous mesurez combien 1m80, je pense, Varenne, un truc comme ça. Il me semble que j'approche des 90. Donc, en gros, bah, si vous continuez genre là, Varenne, il a plus pied, quoi. Ok. Oh, un enfant, il serait jamais allé à cet endroit-là. Je dépasse pas les 2 mètres, en tout cas, ça c'est sûr. Un enfant. 4 mètres Ouais, je me dis un C'est enfant un bruit qui- d'ambiance, l'enfant qui tousse ou? Du haut de mes 4,50 m, je suis jockey. Je me dis un enfant qui se cache. Où est-ce qu'il se cacherait? J'aimerais bien qu'on fouille les tonneaux en bas. En et qu'on effet, fouille les caisses en haut. D'ailleurs, chose étonnante, Varenne s'était dit un peu la même chose. Il y a Oui, quelque mais chose c'était dans cet vraiment endroit la- qui c'était est hier. malsain. Vous avez l'impression C'était- que les bruits de vent, les bruits liquides, fusionnent en chœur
pour exprimer des bruits relatifs à la tristesse. Vous avez l'impression d'entendre des cris, des pleurs, des tout. Mais peut-être que tout ça finalement est dans votre tête. On de toute fouille manière, un je peu les pense- tonneaux et tout là. Ouais, de toute façon, on va pas se séparer pour l'instant. Ah, c'est donc, des ruines, non, hein, c'est des débris, y a plus rien. lumière. Y a plus rien, y a plus rien. Même dans les tonneaux et tout là. Ouais, non, c'est. Tu sais, genre, Y a une bouillabaisse à la limite qui reste, mais c'est tout. Quoi. Et dans les. y a pas un truc caché, une entrée secrète parmi tout ce Alors bordel. vous fouillez, vous enlevez les caisses, vous regardez un petit peu ce Ouais. qu'il y a à l'intérieur. Et non, clairement non, hein. Vous faites attention de pas vous blesser. Parce qu'il y a des clous, des vis qui ressortent en fait Ouais. des planches en bois. Oh, pas le tétanos. Mais y a rien de. Y a rien d'utile en tout cas. Est-ce que vous voulez qu'on. Parce que c'est pas possible. Pourquoi il serait rentré là-dedans? Il serait ressorti complètement. Alors fou excusez-moi, je vous laisse le encore lendemain, il était 2 malade. secondes solo, je reviens. Excusez-moi. et ça n'a Parce aucun que là- sens. Soit on a raté quelque chose. Sachant que c'était il y a quelques mois, Ouais. je pense pas que. Enfin, je pense pas que la tour soit en meilleur état qu'elle n'est là actuellement, vu l'état qu'elle est. Je pense que ça date il y a quand même beaucoup plus de temps. Oui. Donc, s'il y avait un étage, ça m'étonnerait que ça soit justement à l'étage qu'il a pu choper un truc. Sachant Après, qu'on- il faut pas se mentir qu'il fait extrêmement sombre. Un enfant qui se cache dans l'eau, ça me paraît improbable. Non, ça me paraît- Mais après, Si l'eau était là à l'époque. j'ai pas posé la question. Il faudrait qu'on retrouve ces enfants, peut-être juste leur poser la question si est-ce qu'il est ressorti trempé ou pas. Mais est-ce que tu penses, Varenne, que ça vaut le coup de vite fait, toi qui es peut-être le plus grand ou autre, je sais pas, mais juste tâter le fond de la cave. Genre tu passes dans l'eau et tu nages un peu et checker tout le mur de fond pour savoir s'il n'y a pas un trou pour y rentrer. Mais je comprends pas pourquoi cet enfant est rentré là et est devenu fou. Je pourrais, mais encore une fois, en fait, le souci c'est que comme la flotte est vraiment opaque, Ouais. ça serait très facile de passer à côté de quelque chose en fait. C'est genre, ça serait bien par exemple de faire comme tu dis tout le tour de la salle et tâter le mur, mais il suffit que la chose qu'on cherche soit vraiment au milieu de la flotte et on va passer complètement à côté comme. Mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup quand même d'essayer ou ça sert à rien et on part sur une autre piste? Moi, je pense que ça vaudrait quand même le coup plutôt d'aller demander aux enfants l'état du gamin. Ouais. Ouais. Parce que s'il était mouillé, ça veut dire qu'il a été dans la flotte et ça serait un gros indice. Ouais. S'il ne l'était pas, il y a deux solutions. Soit il n'a pas été dans la flotte, soit la flotte n'était pas là. Ouais. Et si la flotte était pas là, ça veut dire. Mais après, en fait, dans tous les cas, ça veut dire que potentiellement il y avait un passage. Que si il était dans la flotte, c'est-à-dire qu'il y a un passage dans la flotte. Et si les enfants nous disent qu'il l'était pas et qu'on pense que ça veut dire que l'eau était peut-être pas là, ça veut dire qu'il y a peut-être un passage qui a été genre submergé. Du coup, dans les deux cas, peu importe ce qu'ils vont nous répondre, on a peut-être l'hypothèse d'un passage. Oui, mais au moins, tu vois, on aura une réponse. Parce que comme Ouais. tu dis, si jamais il était sec, ça nous avance pas plus que ça. Mais si jamais il était mouillé, ça nous prouve qu'il y a forcément quelque Ouais, chose. c'est sûr, ouais. Dans un cas, ça nous avance pas, dans un cas, ça nous certifie quelque chose, quoi. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas de côté négatif à demander. Quoi. Si peut-être la perte de nos thunes encore une fois, mais. Ouais, mais Alors, que Ouais. faites-vous? Le truc c'est qu'ici il n'y a pas forcément. est-ce que vous Autre voulez chose est-ce que vous voulez continuer à fouiller et genre moi j'essaie de retrouver les gosses pour leur demander. On peut peut-être essayer de faire ça. Après, il faudrait peut-être demander par exemple à Alphine de faire qu'il fasse son petit tour au rez-de-chaussée aussi. Parce que nous on a fouillé, mais il y a peut-être un truc qu'on aurait pu zapper. Toi tu Ouais, fouilles peut-être, en bas, lui il fouille en haut et moi je vais trouver les gosses. Ouais, un truc dans le genre. Ok. Ouais, j'ai également des bombes explosives aussi, si vous voulez que je le jette au fond. Mais... On va tout Mais faire péter. Je suis Ben Laden au passage. Mais, Là, le passage à l'un qui est parti l'aéroport. chercher les gosses, l'autre il est en train de fouiller le sous-sol et là à l'étage on entend Allah Akbar. Ah, bam bam. Bon, bref, du coup. Grenada. Bah écoutez, je vous laisse faire vos investigations. Je vais essayer de vite trouver les enfants pour. Ok, alors on va retrouver les faire gosses, ça juste en ellipse du coup. Ouais. Dis-moi les questions que tu poses aux gosses. Je veux juste savoir si est-ce que quand ils ont retrouvé Garag qui était sorti justement de la tour,
Ouais. Est-ce qu'il était genre trempé, Trempé, sali, ses vêtements étaient mouillés, les- etc. et tout, genre D'accord. ou pas? Alors, alors attends. Tu apprends. Alors ils sont un peu étonnés. Tu les retrouves au même endroit. Ils jouent toujours au même endroit en fait. Alors évidemment, ça te coûte une petite pièce, mais ils sont moins. On va dire qu'ils sont moins exigeants que la dernière fois. Bon, je m'enlève une pièce, vas-y. Une Ça pièce va. d'argent, ouais. Mais ils sont assez contents de t'aider. Il y a une différence de comportement par rapport à la dernière fois. Ils sont assez étonnés de ta question, ils essayent de se remémorer. Et ils te disent que... Alors il était trempé de sueur, il était fiévreux. Ouais. Et ses vêtements en fait, en effet, étaient trempés. Et Et, ouais, il sentait un tout le petit monde peu a la pris ça base, pour, il sentait mauvais, non? Tout le monde a... bah oui, oui, bah, de toute façon tout le monde sent un peu mauvais hein, par là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Et tout le monde a pris ça pour être de la sueur. Mais maintenant que tu leur poses la question, Ouais, enfin ils se c'est sont vraiment jamais beaucoup. dit ah oui mais c'est dû à de l'eau quoi. Ouais, Mais oui c'était il trempé. était, c'était vraiment beaucoup plus que d'habitude, quoi. Il était vraiment bien trempé. Bah après quand tu transpires vraiment beaucoup, tes vêtements ils sont noyés quoi. Donc Oui, mais là- J'ai connu quelqu'un qui, au point de penser qu'il s'était baigné. Ouais. Et Ouais, je leur dis, et vous êtes rentrés dans la tour déjà ou pas? alors ils te disent que oui, mais je sais pas si tu leur parles de la trappe là. Ouais. Bah non, ils savaient pas qu'il y avait une trappe. Ok. Ok. Merci les enfants. Et je pars vite. Alors tout ça te prend quand même bien 30 minutes. Pendant ce temps, Varenne et Alphine, vous vous retrouvez seuls dans ce sous-sol morbide et vous ressentez un profond malaise à vous retrouver seul dans cet endroit obscur, cerné par des murs qui crient la souffrance d'enfants et de choses que vous ne pouvez que supposer, mais qui rien qu'à l'idée vous fait froid dans le dos. Que faites-vous pendant ce temps-là? Moi, j'étais d'avis justement à te laisser re-explorer le haut, histoire que toi aussi t'aies un avis sur la situation et peut-être que tu puisses trouver quelque chose sur lequel on serait nous passer. Pendant ce temps-là, tu sais, moi, après la pièce elle est pas bien grande, donc c'est quoi? C'est essayer de tâter un peu les murs, de regarder un peu le sol s'il y a pas un deuxième, on va dire une deuxième trappe. Hein. On sait jamais. C'est quoi, c'est ton jeu que Non, t'aimes mais bien c'est- là? C'est je sais plus là, Isaac truc là. Ah oui, Isaac, tu descends de. C'est tu descends toujours plus en bas. Binding of Isaac à la fin, il y a Satan. C'est quoi Binding of Isaac? Je crois qu'il faut faire une bombe sur les 4 murs, c'est ça hein? C'est ça. Ouais, t'as des murs secrets, t'as la secrète et la super secrète. Alors du coup Alphine, je considère que si tu vas explorer en haut, tu ne trouves rien de particulier. L'endroit semble entièrement vide en fait, il y a que des débris. Vraiment ça te fait penser à ça quoi, à un refuge mais qui a été abandonné. À part ça, tu ne rencontres rien de particulièrement intéressant. Si ce n'est peut-être des taches de sang vieilles et sèches sur des murs, qui pourraient à la fois être des traces de violence, comme des traces finalement de maladie. D'accord, très bien. Bon. Malheureusement, j'ai rien trouvé, Varane, excuse-moi. M'en veux pas. Tu seras puni. Je suppose que si vous voulez vraiment voir un indice, ce serait vraiment d'aller voir ce qu'il y a au bout. S'il y a quoi? Ce qu'il y a au bout. Est-ce que je peux Parce qu'au fond- nager là-dedans? Tu peux nager là-dedans si tu veux. Ouais, avec la lanterne, ça sera un peu Oh, risqué. Bah techniquement tu peux nager et garder une main un peu en l'air tu vois. Mais c'est un peu risqué Ah, c'est ouais. vrai.
On peut prendre une planche et très bien l'accrocher. Ouais, je peux très bien, par exemple, utiliser Sur mon le plus possible. mes boucliers, c'est des boucliers en bois, hein, donc je peux aussi utiliser mon bouclier comme support. Oui, mais une planche pour mettre plus haute ta bougie ou ta lanterne. Bah écoute, moi je te laisse la lanterne, moi j'allume une bougie, je vais aller voir au bout, je pense. Putain, mais vous faites Très chier. bien. On change mais en corde. Non, mais si tu veux, j'ai la bougie, lui, la lanterne. Non, donc non, pas c'est grave. bon, t'inquiète. T'inquiète. Oh, il va être énervé. Moi tu me réduis juste ma luminosité du coup. Ah oui. Ah bah, c'est une bougie, hein. Bah, je vais longer le mur du coup. Et on va zoomer. On va utiliser le zoom. Et là, désavantage de la nuit, je me noie. Alors honnêtement, tu te sens un peu, tu te sens pas très chaud à l'idée de continuer à explorer, à t'enfoncer dans le fond. Et tu finis vraiment par te retrouver à faire en fait des brasses en fait pour rester la tête hors de l'eau quoi. Mais tu nages en fait. Après, je m'agrippe aussi parfois au mur, hein, parce que je vois que le mur est pas parfaitement lisse. Ouais mais t'as pas pied du coup. Ouais, non, j'ai pas pied. Et tu nages. Et t'essayes de pas avaler cette eau dégueulasse qui Ouais, de toute est façon, restée j'ai- accroupie j'ai- ici. Par contre tes vêtements j'ai et pas- ton équipement est complètement noyé. Ah oui. Bon, je vais pas m'attarder à essayer de voir ce qu'il y a à travers la flotte, hein, parce que l'eau est complètement opaque. Et parfois tu frissonnes car tu as l'impression de sentir des choses effleurer tes jambes ou tes pieds. Genre un truc vivant ou. Bah ça pourrait être des algues, Ça va. un animal ou des tentacules, enfin... T'essayes de pas trop y penser. Je ne suis pas dans un hentai, je ne suis pas dans un hentai, je ne suis pas dans un hentai. Je suis tranquillement Comment on en dit train de dormir. Comment on dit déjà Yamete Kodasai, c'est bon. Est-ce que je remarque un truc quand je longe les murs déjà? Parce qu'il y a... Il y a un truc qui te chiffonne en fait, c'est d'où vient toute cette eau. Elle vient pas d'en haut, et en face de toi il y a rien. Donc tu essayes de regarder difficilement en fait les parois de la caverne, parce que c'est complètement une caverne en fait. Et tu ne remarques rien, et tu te dis mais attends là il y a un truc qui est pas normal quoi. Il y a une pièce qui manque. Et est-ce que en longeant le mur avec... parce que j'utilise clairement un bras pour... un bras et mes jambes, c'est pour rester à la surface de l'eau. Mais est-ce que genre à quelques occasions je peux mettre des petits coups de pied par exemple sur le mur? Ouais. Histoire de tâter un peu le mur mais sous l'eau tu vois. Ça a l'air de descendre profond. Et c'est vraiment pour voir s'il y a un trou ou alors s'il y a un truc dans le genre. Ça a l'air de descendre profond. Faudrait que tu mettes la tête dedans en fait. Mais c'est même pas pour toucher le fond, hein, c'est vraiment pour te Ouais, c'est ça, mettre ouais. des petits coups sur le C'est mur. ça ouais, mais tu pourras pas en être sûr si tu plonges pas, tu penses. Parce que t'as du mal à tâter la profondeur en fait. Mais c'est pas la profondeur que Ouais, je ouais, que je vérifie. j'ai compris, mais s'il y avait un trou, tu peux le dire Ouais, mais juste, en gros, juste au niveau de ta taille quoi. Donc tout ce que tu peux dire c'est qu'à 1m80 en dessous, y a rien. Oui, donc c'est ça, ok. C'est ça que je voulais savoir. Non, bah, je vais revenir et. On va attendre le retour d'Artemus. Bah justement, Pour au tirer moment où une tu conclusion, reviens, vous entendez des bruits résonner. Des bruits de pas qui font écho dans cet endroit clos. Et vous êtes soulagé en voyant que ces bruits appartiennent à quelqu'un que vous connaissez bien. Vizal. Ta 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 ta. Jérémy, tu es là? Excusez-moi, je parlais mais j'étais mute. Ah, Du t'es coup, bien, je tu disais, descends. quand je suis... Ouais, quand je suis en haut, je les préviens juste quand je suis en haut, pour être sûr déjà qu'ils sont encore là. Quand je suis en haut de la trappe avant de rentrer, je shot, du coup je fais Alphine, Varenne, vous êtes là? Nous sommes là. Ok. Retour. Je descends et du coup j'essaie de m'habituer Ouais. pour trouver votre lumière avec mes... Tu vois des petites lumières danser dans l'obscurité. Et Ok. tu Du coup, remarques je me dirais, rapidement les figures de Varenne et d'Alphine. Tu peux voir que Varenne est complètement trompée. Ah, Trompé. Je Bah, suis non. La je suis lanterne, cocu. j'ai Désolé. de réchauffer le pauvre.
Moi j'ai pas spécialement froid, mais bon. Ah, on fait ce que vous voulez, les gars. Il n'y aura pas de Mais- soucis, t'as la crève. Du C'est coup, de la j'arrive et je fais ah, je vois que tu t'es déjà mis au travail, Varenne. J'ai jeté J'essaie à de l'eau. tâter un peu ce qu'il y avait autour et Je pense rien non. trouvé de. Non, Non, rien du tout qui pourrait nous aider pour l'instant. ça pourrait être une bonne piste parce que j'ai demandé aux enfants et ils m'ont confirmé. Ce que eux avaient pris pour de la sueur, maintenant que je leur ai parlé d'eau, ils m'ont dit que ça pouvait vraiment correspondre au fait d'avoir les vêtements trempés. Et ce qui m'a dit qu'il était vraiment. Il transpirait, c'est sûr, mais ses vêtements étaient vraiment complètement mouillés. Donc je pense que il a fait un tour dans l'eau. Après pourquoi mais, si vous voulez, on peut s'y mettre à 3 pour essayer de trouver une entrée ou quelque chose. Hein. Bah là, je peux te cacher que j'ai tâté tous les murs, que ça soit à la surface comme sous l'eau, à la hauteur, enfin à la profondeur que j'ai pu vérifier. Maintenant, le seul truc à vérifier, c'est vraiment de passer vraiment sous l'eau, quoi. Bah, on va prendre des planches de bois assez fines, des bouts de bois, et on va essayer de tâter le fond un peu. Parce qu'on a des trucs assez longs déjà pour atteindre le fond. Ouais. Oui, sans problème. Bah, je vais prendre une espèce de planche / bâton de bois, et pire, bah, à la flotte, on ira. Hein. C'est pas agréable, j'ai pas envie de me Alors tromper. par mais... contre, si vous allez dans la flotte, pire des cas, il je suis- va avoir un je suis problème déjà- avec l'équipement. Non mais moi au pire je suis déjà mouillé, donc ce qu'on peut faire c'est que justement tu me files la branche et j'y retourne. Ok, bah vas-y, je te donne ça. Et, Alexis, est-ce qu'on trouve vraiment ce qu'il nous faut Comment? Est-ce qu'on trouve vraiment ce qu'il nous faut pour pouvoir tâter le fond avec un Bah en une tout planche cas, le bois c'est pas ce qui manque ici quoi. Donc, vous pouvez Ouais. essayer. Ouais mais avec est-ce que ce que c'est... Est-ce qu'il y a un truc assez long quoi? Ouais, enfin vous pouvez tenter avec ce que vous avez de plus long. Ouais, Bah, du coup j'y retourne. On va rallonger le mur. ouais. Ouais, tâte le mur, le fond, même au milieu, en vrai, ça peut être partout en vrai, mais bon, c'est chiant. Bah t'as tort. Ouais. Parce que je vois avoir l'idée de quelque chose qui me permettrait d'éclairer le fond de l'eau. Techniquement, pas de tu connaissance. peux, mais c'est un peu chaud. Mais tu peux. Tu me diras, le passage sur la gauche là, est-ce que je peux y passer ou pas? Ah non, c'est méga étroit. Et surtout, Méga tu vois, étroit. tu vois le fond très vite en fait. Le fond est là. Ok, bah, j'utilise la branche pour vraiment tâter le fond Ouais. et sous l'eau. On va voir si... Sous l'eau, il y a la même profondeur. Ok, mais rien, pas de crevasse, pas de, Enfin, pas si, de trou, il y a pas une de passage crevasse, d'eau, mais quoi. cette crevasse s'arrête très très rapidement. Quoi. Ouais. Donc, visiblement, il Ouais, n'y a pas- rien de caché. pas de- Ok, d'accord. Là, j'ai pareil, hein, je repasse un peu tout le tour. Je retâte, pour l'instant, je tâte pas le fond, je tâte vraiment le mur jusqu'au fond, mais pas le centre pour l'instant. Mais avec le bâton, c'est Avec le bâton, en effet, il y a un truc qui match. C'est que très vite, en fait, tu ne sens plus le mur. En fait, quand tu descends Oula, avec le quel bâton. Le mur semble s'arrêter, enfin les parois de la caverne semblent s'arrêter à peu près à mi-hauteur. Quoi. Ah ouais, mais à quel niveau du mur? On va dire que j'ai fait tout le mur, mais c'est à quel niveau? C'est vraiment le C'est là, mur du quoi. fond là, ça? Ok. Donc là, ouais, je tape avec le bâton en bas et il y a un... Il y a un creux, ouais. Ok, tu sais quoi, je vais juste repasser un petit peu au milieu, tâter le fond, pour voir si je peux redécouvrir autre chose. Je sais pas si tu peux me dire si j'arrive à déceler quelque chose. Comment ça? Sinon. Avec le Bah, en bâton. gros, par exemple, là... Ouais, parce que là, j'ai Euh, vraiment... bah je non, avec longeais le mur, mais je me bâton, dis, vas-y, c'est un peu mieux. Et... Avec le bâton, plus tu reviens vers tes compagnons, plus tu as pied quoi. Donc tu ne Ok, ressens d'accord. rien de différent. Du coup, attends, je reviens directement là-bas. Pfiouf. Alors, du coup... Conclusion, au fond, bah, c'est juste le fond, mais sur le mur, plus au niveau du, comment on dit justement, du fond du mini-lac, on va dire. Le mur est creux, enfin il y a même carrément plus de mur. Donc ça pourrait être le fameux passage d'eau. Mais j'ai pas vu, j'ai une bombe phosphorescente. Ça pourrait être très bien. Bah, après, on a déjà exploré la surface, donc
La surface, on est sûr qu'il y a rien, et vu comment l'eau est opaque, Bah, Ça pourrait là, être avec sous une l'eau. bombe phosphorescente, tu vas voir sous l'eau normalement. oui, mais l'eau est complètement opaque. Après, ça risque de lui... pas complètement opaque, mais dégueulasse, ouais. C'est vraiment l'eau verdâtre, quoi. Donc vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez à genre 30 Ouais, bah, cm c'est en comme- face, quoi. Par contre, voilà, la mais bombe si- phosphorescente, ça aveugle aussi les alliés. Hein. C'est le truc. Oui, mais si tu as fait exploser dans l'eau, C'est risqué. Tu peux tenter, hein, mais c'est risqué. Alors, qu'est-ce que vous Moi, faites moi, là si pensez qu'il y a vraiment quelque chose, on peut tenter. Honnêtement, je commence à douter de ce qu'on est en train de faire, mais... Bah, le truc que je me dis, c'est que. Ah putain, mais attends, si le gamin il était dans l'eau, il a pas. Ça m'étonnerait grandement qu'il était tout au fond et. Qu'il soit passé là-dedans, quoi. C'est. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est peut-être que peut-être que c'est les personnes ou les choses qui font ça qui passent par là, du coup. Peut-être un moyen pour eux d'attendre les habitants sans être vus. C'est peut-être, ouais, comme tu dis, un moyen d'atteindre l'extérieur, peut-être, ouais. Mais rien ne le garantit. Par exemple, moi j'ai envie de dire. Je vais pas. Comment dire. Là, j'ai fait mes petites baignades et tout, mais je vais clairement pas aller prendre le risque d'aller partir en apnée sans savoir si y a une poche d'air de l'autre côté, quoi. Bah, en fait, de ce que tu as senti, Varenne, en vrai, tu tenterais bien le coup. Alors, c'est méga risqué, mais il y a quelque chose, mais que tu n'as pas réussi à voir en totalité, en fait. Faudrait que tu plonges pour voir. Je crois, enfin, Oui, à voilà, part mais si le truc de la bombe de Alphine fonctionne, Le truc que je veux c'est dire- la seule solution qui se présente à toi. Le truc que je veux dire, c'est que comme tu dis, en fait, c'est beaucoup trop risqué d'aller s'aventurer dans le creux sans savoir si je peux revenir derrière ou. Ah oui, ça c'est Bah, c'est si clair. si, C'est si risqué, je vois c'est vraiment clair. que dalle, rien ne me dit que je vais réussir à retrouver la sortie. C'est clair, c'est risqué, ça c'est vrai. Mais bon. Et, on n'a pas une corde, personne n'a rien, une corde, un truc comme ça, non? Moi, j'ai pas ça sur moi, donc. Je vérifie... Non, j'ai pas ce genre de choses, malheureusement. Ouais, mais si on passe à côté de la solution, Après- c'est chiant. Après, j'ai envie de dire, le creux ne va pas partir, hein, donc. On peut Non, toujours, mais où est-ce que vous voulez qu'on enquête maintenant, du coup? Dans le fond? Après la crevasse, il n'y a pas Euh, vraiment accès vu que. Parce que du coup, oui, on t'a pas dit ça tout à l'heure, mais on a pu voir un peu la gueule de la fameuse crevasse qu'il y avait sur la muraille, mais il n'y a pas de passage en fait, c'est vraiment juste un éboulement. Oui, c'est juste une petite fissure qui donne accès à l'autre côté. Enfin, on entrevoit l'autre côté de la muraille, mais c'est tout. D'accord. Euh... D'ailleurs, par rapport aux autres quartiers, on est... Enfin, comment dire... Bon, là, on est proche de quoi l'endroit où on est? Là, On est vous êtes proche dans le quartier est. dans le quartier Est. Ok, mais est-ce qu'on est loin des autres quartiers qui sont plus les pauvres ou etc. Tu Bah vois ce là, que vous êtes tous dans les demande? quartiers pauvres en tout cas. Est-ce que si jamais on passe par en dessous, est-ce qu'on pourrait arriver autre part que dans les quartiers pauvres? Ah bah ça c'est une bonne question. Je pense que Par rapport à la- Artemus, il y a quelqu'un qui serait heureux de le savoir ça. Que? Que en gros Alphine demande si on passe de l'autre côté là, sous l'eau hein, c'est ça? Ouais, Oui. Il y a moyen de sortir en fait du quartier pauvre. peut-être, mais je sais pas. Après tout dépend, c'est là le bâtiment dans lequel on est, il est situé où dans le quartier Est? Proche de la il muraille est, comment il est assez assez proche de la muraille en fait. Donc ce qu'il faudrait savoir c'est est-ce que le trou est dans la direction de la muraille? Si c'est dans la direction de la muraille, on peut potentiellement émettre l'hypothèse qu'il donne sur l'extérieur. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas Donc ça faux, en fait, c'est pas meilleur moyen de savoir ce serait justement de sortir du bâtiment et d'essayer de repérer la muraille. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en ellipse en vrai?
Bon, si c'est juste sortir et rentrer. Ouais, on va checker, ouais. Genre par rapport au Ça trou, pourrait tu vois, concorder. par rapport au trou. Ça pourrait concorder. Mais il y a... Donc, Ce que vous potentiellement- comprenez en fait, c'est que vous êtes en face d'un cul-de-sac. Et qu'il y a... Vous pensez qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Parce que il y a un truc qui est pas normal en fait. Cette eau elle vient forcément de quelque part. Par contre, il y a une grande part d'incertitude. Et l'opération est risquée. Après, vous ne débordez pas de beaucoup de pistes au final. Et vous vous raccrochez aux peu qui vous sont proposés. Donc comme vous l'avez dit, il y a cette piste là, et sinon il y a le fond. Et pour l'instant c'est à peu près tout ce que vous avez. Parce qu'après, il y a plusieurs. Je dirais pas des pistes, mais on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Hein. Ah, l'autre option, c'est d'aller voir le fond pour la théorie du nécromancien, mais bon. Bah, en dehors d'aller voir autre part, si je prends juste le fait de prendre en compte le bâtiment, on peut déjà se renseigner, parce que là, par rapport aux enfants, tu vois, on a juste le fait de savoir qu'ils se sont cachés dedans. Mais maintenant qu'on sait que c'est pas réellement une tour et que c'est vraiment une vision d'enfant qui a fait appeler cet endroit une tour, peut-être demander peut-être à des locaux savoir qu'est-ce qui était ce bâtiment ou qu'est-ce qu'il est toujours, qu'est-ce qui a été fait. Et si c'est pas trop risqué, soit en parler après, aussi peut-être en parler à Vézal, même si je pense que ce sera pas vraiment utile. Et peut-être en parler aussi à... comment il s'appelle l'autre Barrig. à Barrig, sauf que lui je lui fais moyennement confiance quoi. Ouais. Je pense qu'on peut déjà essayer de s'informer auprès de certains locaux, de savoir qu'est-ce qui était ce bâtiment. Ok. Bah du coup Franchement, c'est vous vrai, essayez c'est de contacter les gens. Alors ils sont peu enclins à vous répondre. Mais vous arrivez à trouver quelques renseignements. Ce que vous apprenez sur l'endroit, c'est que c'est un ancien entrepôt désaffecté qui s'est complètement effondré en fait suite à un incendie. Et chose que vous avez du mal à apprendre et qu'en fait vous en faites plus une déduction qu'on ne vous l'apprend finalement. C'est qu'il y aurait... Enfin, vous dites que c'est pas impossible que tout le quartier pauvre, en fait, soit desservi par un réseau d'égouts, comme dans toutes les villes, mais des sortes d'artères, en fait, qui seraient un véritable réseau souterrain, qui passerait entièrement sous le secteur, sous le quartier, et qui aurait permis certaines opérations d'espionnage aux militaires. Ouais, mais du coup, ça nous aide pas, du coup, ça nous dit juste qu'il y a ce réseau et potentiellement le fait que ça aille... Ça nous repose une question, enfin ça nous repose une question. Ça nous fait plus pencher la balance du fait que justement ce trou-là soit relié à d'autres côtés. Ouais. À moins qu'on se dise que c'est peut-être du coup quelqu'un de l'autre côté de la muraille qui ait lancé la maladie. Sinon, ça va pas nous aider plus, ça va juste nous dire qu'il y a... Ça relie l'autre côté, quoi. Ça relie l'autre côté de la muraille. Mais bon, ça nous aide pas dans notre piste, quoi. Donc peut-être abandonner cette piste-là pour l'instant et... Si on part, on garde ça de côté, mais on part pas sur une conclusion hâtive. Ouais, c'est pour ça. Si on part sur cette piste-là, ça voudrait dire que la maladie vient bien de l'extérieur, Ouais. pas du moins de la ville, mais de l'extérieur du quartier, et qu'elle a été amenée par là justement. Oui. Donc on pourrait mettre l'hypothèse de la noblesse. La noblesse, mais après ça peut être C'est parfaitement un nécromancien. Il peut- C'est pour Oui, ça, mais en fait, c'est ça, mais le nécromancien est à l'intérieur pour l'instant. c'est pour ça peut-être aller voir peut-être plus dans les... Ah, dans fond. le problème c'est que l'enfant, pourquoi il a eu peur, c'est sûrement peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un, mais ça, je vois pas pourquoi il lui aurait donné une maladie de cette manière. Mais le Après, truc, il est c'est pas- que l'enfant, vraiment... Il est pas ressorti apeuré, il est ressorti vraiment genre au niveau de son comportement, au niveau de sa... De ce que Ouais, les enfants vraiment vous ont changé. dit, Genre limite. il a été absent bien 3-4 heures. C'est ça. Et il est ressorti perdu en fait. Comme s'il savait pas trop où il était. Et très fiévreux bien sûr. Il était fiévreux, complètement perdu. Fiévreux et trauma quoi. C'est ce que tu m'avais dit, c'est que genre il arrivait même pas trop à parler ou à machin, il était complètement paumé, quoi. Ouais.
il arrivait même pas à s'exprimer. Et je me dis genre ok t'es caché, bah qu'est-ce qui s'est passé ici quoi. Mais bon. Moi, c'est le truc qui le truc que je me dis, c'est que parce que émettons vraiment l'hypothèse qui est autre chose qui est caché au-delà de ce mur. Qu'est-ce que le gamin irait foutre à faire de l'apnée sur une partie de cache-cache Non mais peut-être que quelque Dans chose le l'a noir, attiré. sachant qu'il doit pas avoir grand chose pour s'éclairer à ce moment-là, quoi. C'est sûr. Sachant qu'en plus justement. il était beaucoup plus petit que moi, en plus ça veut dire qu'il avait plus d'efforts à faire pour aller là-bas quoi. En Peut-être tout cas, que je quelque pense chose l'a clairement attiré ou clairement. l'a attrapé, tu sais, genre s'il était caché et qu'il a trouvé la trappe, il se cache, quelque chose le chope, l'attire dans l'eau, il a réussi à se sortir et genre... Ouais, comme s'il était vraiment hypnotisé, happé par quelque chose quoi. Ouais, Donc ça relèverait plus de la magie, donc du côté nécromant. voilà, donc... Après le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que ça se trouve l'eau n'était pas aussi haute à l'époque. Aussi. Si ça mène vraiment aux Je vais vous égouts, demander etc., une et- action. Et je vais vous demander une action. C'est-à-dire Dites-moi ce que vous faites là. Je pense que si tu veux, genre moi je pose mon matos là, j'enlève ma veste et tout, là je me mets juste en chemise et en pantalon et tout quoi. Je vais essayer d'aller voir dans la flaque et je vais checker ce que c'est quoi. Bah de nous trois, je pense que t'es plus enclin à, au cas où s'il y a une merde, à t'en sortir plus facilement. Ouais, Sachant que mon personne n'a pas forcément appris à nager clairement. voilà quoi, je vais... Du coup on part là-dessus. Ouais, moi je vais aller voir un peu quand même ce qui se passe. Je te refile la bougie. Euh, On rechange un peu les... Ouais, je vais la mettre sur un prêt, si je vais nager, je vais avoir du mal à la tenir. Ouais, mais Faut on un monte truc jusqu'à pour là-bas la quoi. poser, faut un truc Ou pour la alors, poser. vu que je suis déjà mouillé, je viens avec toi jusqu'à là-bas. Vas-y si tu veux. Bon alors du coup, qu'est-ce On que y va. vous faites exactement? Moi je vais moi, aller j'ai- jusqu'au trou et je vais passer en Ouais, dessous et je vais y on aller. va jusqu'au Qu'est-ce que tu fond, fais de ton je vais jusqu'au fond équipement, avec Artemis? Artemus. Parce que toi t'as de la Je pousse à toi. pose tout. Je pose tout, j'ai dit, j'enlève mon équipement, même mon long manteau et tout. Enfin, ma veste, si j'ai une veste, tout ça. Je me mets juste en chemise et mon pantalon, etc. Et genre, j'enlève tout mon matos, etc. C'est-à-dire mes grenades, mes mines, mes balles, mon arme, mon pistolet, je vais tout poser là. Même mes bougies, je pose mes 2 bougies et tout. Donc je suis un peu à walper. Et on va y aller quoi. Au pire, si l'un de vous a une dague ou un truc comme ça, non? Désolé. Je m'imagine tout nu, c'est ça. Ok, ok, donc t'y vas à Walpé. Non, mais. Donc voilà. un vieux avec 2 jeunes dans une cave, tout va bien? Coucou! Bah, à la limite, avant d'y aller, est-ce qu'on prendrait pas la bombe flash avec nous? Comme ça, si jamais il y a vraiment quelque chose derrière, tu la fais péter dans l'eau et ça nous fait une sorte de signal. Pour ça, je pense que c'est assez puissant pour qu'on puisse voir une lueur. Ok. Ça Je peux marche. donner une bombe là-dessus. Ok. Et personne ne voit l'un de vous a un petit couteau, un coutelas que je peux prendre? J'ai que du bouclier sur moi. J'ai une petite dague pour couper les plantes. Oh. Ouais, je veux bien, si ça te dérange pas, je vais t'emprunter la petite dague, mon cher ami, comme ça. Je suis pas à poil quoi quand j'y vais. Ah, si, mais non, en fait. Oui, mais non, du coup. Le mec il y Entre va les dents, avec entre les sa dents. bite et son Avec couteau ma quoi. bite et mon couteau. Voilà, C'est tu vois, entre les dents ou entre les fesses, c'est comme ça que ça marche. Le mec il serre les fesses. Bon allez, Ah, faites dans le quelque car, chose putain, ça fait 1h30 qu'on est Ça dans va cette cave. gainer, hein. Bon alors du Non, coup, du coup, voilà. Donc je suis pantalon, chemise, je t'emprunte ta lame, du coup, Alphine, Il m'en flash. et une bombe flash. je t'en enlève jusqu'à de là-bas ton et inventaire puis- du coup, Alphine. Oui. Et on y va. Vous y allez. C'est Et qu'est-ce que tu fais Artemus alors? T'arrives au bord. là. Du coup, je tâte un petit peu où est-ce où est le trou. Je te file mon bâton. Voilà, genre, je regarde juste où est-ce qu'il est. J'essaie de mettre un petit peu la tête sous l'eau pour voir si je vois quelque chose. Malgré la faute que ce soit Tu trouble vois et dégueulasse. difficilement. Difficilement tu vois l'arrêt en fait du mur en fait. Il y a un moment, Ok. la caverne s'arrête et tu peux voir qu'il y a quelque chose en dessous. En effet, un passage qui est grand, qui est très grand. Donc vous pourriez passer sans aucun problème. Par contre, oui, tu vois absolument pas quoi. Après, Ouais, c'est pas grave, on faudrait que écoute, tu y ailles toi-même. Bah, je vais y aller, hein. Je vais prendre une grande inspiration. Et d'abord,
je vais genre tu sais commencer à aller sous l'eau, à voir la taille du trou, etc. Tu vois, genre d'abord je vais tâter le terrain, pour déjà voir comment ça s'organise. Et après, une fois que j'aurai compris comment c'est agencé le bordel en dessous, je ressortirai, je reprendrai une bonne bouffée d'air. Et du coup, quand je saurai exactement où aller, je repartirai. Au pire des cas, hésite pas à juste prendre le bâton et une fois que tu redescends, foutre le bâton dans le trou histoire de voir un peu la profondeur, voir Ouais. le plafond de la cavité. Ouais. Tu prends. Mais d'abord, tu vois, d'abord je fais 1 ou 2 essais s'il y a besoin en plongeant et en remontant pour voir comment c'est foutu, la taille du trou, un peu où est-ce qu'il va, tu vois, pour voir un petit peu déjà ce qui m'attend. Et quand j'ai déjà tâté le terrain, je prends une bonne respiration et c'est parti quoi. Tu prends. Une. Merde. Bonne tasse. Tu Et prends. tu meurs. Une grande inspiration et tu disparais dans les ténèbres de cette eau qui vous a posé beaucoup de problèmes. Pendant quelques instants qui semblent durer pour vous une éternité, il n'y a pas un bruit qui résonne, à part peut-être ce son d'eau, de gouttes, et ces quelques remous à la surface de cette eau étrange. Artemis disparaît. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes se passent. Varenne, tu commences à... Il est mort, il est mort. J'en suis sûr. Varenne, Reviens. tu commences à avoir ton cœur qui palpite. Et Alphine, tu es un peu sceptique face à tout ça. Parce que lui en plus, il voit juste une petite bougie au loin, mais il voit pas la bougie. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on se calme, on attend encore un peu, on va voir. Et là, hop, descend très difficile. Et après... bien 3 minutes. Qui est long, hein, c'est long 3 minutes. Sous l'eau surtout. Vous voyez... Hop là. Une tête sortir de l'eau. Et prendre une grande inspiration d'air. Quoi? Il s'agit d'Artemus. Artemus, toi, tu as passé au travers de ces couloirs. C'est ce que tu expliques du coup à Varenne et à Alphine. Tu es passé par des couloirs très étroits et pendant vraiment un temps, t'es cru que t'allais mourir. T'as essayé à un moment de rebrousser chemin, mais tu t'es un peu... pas perdu, mais t'as eu beaucoup de mal. Et il y a un moment, tu Ok. t'es dit, bon, c'est qui tout double, ou bien je trouve un truc, ou bien je me renoyais. Et in extremis, t'as sorti la tête. Et t'es arrivé dans une pièce semblable à celle-ci. T'as avancé quelques pas, tu voyais vraiment pas grand-chose. Et tu pouvais voir en fait un long couloir qui ressemblait à un réseau d'égouts. Éclairé très très faiblement. Mais tu voyais vraiment pas très loin, mais tu pouvais voir un petit peu. Et du coup tu es Ok. reparti et te revoilà de nouveau dans cette pièce. Du coup maintenant j'ai plus ou moins pigé par où fallait que je passe quoi. Ouais. Ça mène aux égouts. Du coup je dis ça à Varenne, je dis ça a l'air de mener aux égouts. Le truc étant, c'est que ça m'a l'air quand même vachement bien éclairé quand même pour des égouts et autres genre de choses qui peuvent pas être utilisées. Il y avait de la lumière, il y avait des bougies, ça tu m'as dit? Ouais. Il y a des bougies etc, donc c'est très étrange pour quelque chose qui n'est pas éclairé. Enfin qui n'est pas qui ne devrait pas être trop utilisé. Donc c'est... Et j'ai trouvé du coup ces espèces de couloirs. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est utilisé. Alors par qui et pourquoi, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être utilisé. Et s'il y a des bougies, ça veut dire que ça fait pas si longtemps. Si les bougies sont encore sont encore allumées. D'ailleurs, vous avez perdu une bougie dans le processus. On va dire que c'est quand c'est moi qui l'apporte, je vais dire, on va dire que c'est moi qui l'ai utilisé. T'en enlèves une de ton inventaire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, j'imagine que dans le procédé, on retourne voir Alphine pour le tenir au courant. Ouais, mais on bouge pas, on reste comme ça. Oui, voilà. Donc, on retourne voir Alphine rapidement, je lui fais le même débrief. Du coup, est-ce qu'on prend le risque d'y aller? Le truc que je me dis, c'est quand même, c'est que du coup. Si vous dites que c'est in extremis, une personne C'est n'y va parce que pas. je me Hein. suis perdu, c'est parce que je me suis perdu et j'ai rebroussé à moitié, à mi-chemin. J'ai changé de direction, j'ai trouvé ce nouveau embranchement, mais maintenant que j'y suis déjà allé, je sais où il faut aller au bout de 20 mètres, faut que j'aille sur la droite. Parce que même Je si tu as comprends un été petit en peu. mode complètement pif, t'as quand même retrouvé ton chemin. Donc, Oui, c'est maintenant j'ai compris, c'est juste que de continuer tout droit et de bifurquer, je vais passer à droite, il y a un autre petit chemin à droite et ça nous amène directement à cette sortie-là. Donc je pense que maintenant on peut le faire. Le seul truc ça va être l'équipement, je vais pas le laisser là. Mon équipement. Alors, on emporte tout l'équipement. Je suis quand même pour de laisser la lanterne et quelques bougies ici. Ouais, je vais laisser au pire je laisse une bougie moi ici. Oui, laissez toutes vos bougies, moi je garde les miennes. Ok. Bah je laisse mes bougies ici. Du coup, rappelez-vous de ça, Euh, parce qu'à mon avis, on n'aura pas le temps. Rappelez-vous que vous les laissez là. Et du coup, vous les enlevez. Enfin, mettez entre parenthèses plutôt indisponibles. Comme ça, au moins, on sait que vous les avez encore. Moi, tu m'es déposé dans la cave. Hop, on va mettre ça là. Ok. Et je vais reprendre mon matos quand même, c'est pas grave si j'ai de la poudre et tout, je vais essayer de la conserver comme je peux, mais... Oh non, ma pipe. Donc si tout le monde est chaud, ouais, on y retourne et on passe nous trois en dessous. Alors, Alphine, pour passer, faudrait qu'il s'accroche au dos de Varenne. Oui, parce que comme tu sais pas trop nager. Effectivement. Pas faux. Bon, alors en faisant de votre mieux pour endommager le moins d'équipement possible, Artemis, je considère que tu te rhabilles quand même. Oui. J'étais pas tout nu. Vous vous engouffrez dans ce passage vers l'inconnu.